Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et comme chaque semaine, Émilie répond à vos questions. Bonjour à tous. Ah, que j'aime vous retrouver tous les lundis. Vous savez, c'est un peu le rayon de soleil du début de semaine quand je me lève le lundi et que je me dis ah, aujourd'hui c'est jour de pantoufles explosives. On va pas le dire à Thibaut, il pourra avoir les chevilles qui enflent, alors chut. Comme je vous imagine tous très bien pendus à mes lèvres, impatients de savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui, il faut bien que je rêve de temps en temps, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Vous connaissez Romain ? Non, bah moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que Romain, il m'a écrit pour me parler de sa copine. Je vais être sympa, je vais pas balancer son nom, même si a priori Romain, ça ne le dérangeait pas beaucoup. Mais solidarité féminine oblige, je ne vais pas abuser. Du coup, si tu nous écoutes et que ton mec il s'appelle Romain, fais gaffe, il est possible que cette chronique elle parle de toi. Alors, si Romain il a besoin d'aide aujourd'hui, c'est parce qu'il a pas mal d'amies filles et que sa copine elle est très jalouse de toutes ses amies. Je sens que cette chronique elle va parler à beaucoup de gens. Bon, Romain, déjà, pas de panique, hein. On est nombreux par ici à avoir déjà eu une petite crise de jalousie pour notre copain ou notre copine, qui à notre goût est un petit peu trop proche de ses amis IS ou IES. Mais alors, qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce genre de situation ? Bah, tu m'as posé une colle, là, Romain. Oui, parce que je vous l'ai déjà dit, je suis de tempérament assez jalouse, autant avec mes mecs qu'avec mes amis, mais je me soigne, promis. Du coup, je vais essayer de te donner des conseils que j'essaie de m'appliquer, sans toujours les suivre à la lettre, pour qu'éventuellement toi tu puisses en discuter avec ta copine, je suis sûre qu'elle est sympa et que vous pouvez en parler. Bah oui, quand on est gêné par la proximité de sa moitié avec une autre personne, c'est bien d'essayer d'aborder le sujet. Alors oui, c'est pas facile sans passer pour un gros jaloux ou une grosse jalouse, hein. Mais c'est aussi peut-être complètement con de se ronger les sangs à s'inventer des histoires, alors qu'en en parlant, on pourrait tout simplement calmer la situation. Et oui, toujours cette foutue communication. C'est bien aussi d'essayer de comprendre la relation que cette personne entretient avec ses amis, ça aide à l'accepter. On s'imagine très vite des trucs de fou, surtout quand il est question d'amitié fille-garçon. Mais au final, on n'a parfois aucune raison d'avoir peur. Et parfois oui, mais ça, c'est un autre sujet. Si je te dis tout ça, Romain, c'est pour que tu puisses la rassurer en lui parlant de la relation que tu as avec ses filles, de ce qu'elles représentent pour toi, de ce que toi tu représentes pour elles. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'elles se connaissent un peu mieux. C'est toujours plus facile d'être moins jalouse de la fille si c'est pas juste un nom que ton mec prononce beaucoup trop souvent. Si en plus elles s'entendent bien, crois-moi, ça va t'aider. Mais voilà, surtout rassure-la, n'aie pas peur de lui dire encore et encore qu'elle n'a rien à craindre, et ne te braque pas si elle te saoule un petit peu. Voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais pour t'aider sur ce coup-là, Romain. Sois sympa avec elle. Je te jure, ça doit pas être cool pour elle non plus d'être jalouse comme ça, c'est sûrement plus fort qu'elle. Voilà, c'était la jalousie dans le couple. Je garde la jalousie entre amis pour une prochaine chronique. J'ai déjà le mail. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.